Bonjour à tous, bienvenue sur ce 48e épisode du Power Show. Donc si c'est le 48e, c'est qu'on a sorti celui avec André juste avant. Aujourd'hui, notre invité, c'est Ben Ferré, donc Banks, qui est à côté de moi. Ben, il est athlète en haltérophilie. C'est un peu un TikToker, donc il est connu sur les réseaux aussi. C'est ça, t'as TikTok et Instagram. Ouais, c'est ça. On va entendre Antoine rigoler pendant le truc ou... Maintenant, on a un public dans les podcasts. Avec les gens qui applaudissent, t'as les bruits d'applaudissements sur les séries américaines. Donc Ben, tu tires pour le club de Luxeuil. Ouais, c'est ça. Depuis combien de temps? Depuis 2 ans là. Depuis 2 ans. Et la particularité de Ben, bon, malgré le gabarit, il est jeune. T'es de 2000, hein, c'est ça? C'est ça, 22 ans. Donc 22 ans, moins de 23. Et l'une des particularités, c'est que tu fais partie des meilleurs Français, voire le meilleur Français dans ta catégorie. C'est toi qui as les meilleures performances actuellement sur la saison. En moins de 109, là, j'ai triplé record de France. Record de France arraché 156. Record de France épaulé jeté à 188. Et au total à 3,44. Et t'es pas tout seul? Parce que si t'es tout seul dans la KT, c'est aussi d'être premier. Non, c'est une catégorie, il y a quand même des mecs qui sont Il y a quelques gars solides, ouais. Et... avoir un micro. Attends. Du coup, tu prends le micro flingué. Romain, il était puni. J'allais te le filer après l'intro, mais bon. Nico, c'est par mes potes costauds là. Donc Ben, la particularité que t'as, c'est que contrairement à tous les mecs qu'il y a dans le circuit haut niveau en haltéro, tu fais partie des seuls qui ont commencé l'haltéro relativement tard. Et on a eu Benjamin Hennequin qui est passé avant-hier à la salle, et que tu connais bien, Benjamin, depuis un moment maintenant. Et justement, en te voyant tirer, il a fait une réflexion, il a dit « Putain, c'est dommage qu'il ait commencé aussi tard ». Et bon, pour certains, ça va les surprendre parce que tu as commencé à quel âge? J'ai découvert à 19 ans, j'ai commencé à m'entraîner à 20 ans, vraiment en haltéro. Ouais, tu as commencé l'arraché l'épaulé jeté à 19 ans, mais tu as commencé l'entraînement haltéro à 20 ans. Donc là, tu as 23 quoi. Ouais, c'est ça, en juillet. Pour la plupart des personnes, commencer à cet âge-là, ça paraît pas tard, parce que la plupart des personnes découvrent un sport comme l'haltéro plus tard. Pour un haltérophile, commencer à 19 ans, c'est déjà relativement rare. On en retrouve très peu dans le circuit à haut niveau. La plupart des athlètes de haut niveau, on va dire, ils sont détectés vers quel âge? Ils démarrent en moyenne, si on peut... Pour que tu aies un exemple, Benjamin Hennequin, il a dû commencer à 14 ans, Redon a commencé à 10 ans, il a repris à 13. Non, Benjamin, c'est 12. Ouais. Redon a commencé à 10 en Albanie, il a fait un petit break, il a recommencé à 13. Manu Le Paul, c'est quoi, 15 ans? 9 ans. 9 ans, bah non, tu vois, c'est donc beaucoup plus... Ça, c'est tôt, ouais. En Géorgie, sur des systèmes qui sont un peu plus ancrés sur l'haltéro, ils vont faire du recrutement chez les jeunes. La plupart du temps, tu vois les mecs déjà à 9-10 ans, ils sont déjà sur les barres. En France, l'haltéro jeune, ça ressemble un peu plus à la prépa physique G. Par contre, dans ces pays-là, en fait, tu peux avoir max arraché, max épaulé jeté quand tu as 10 ans. Quoi. Oui, la culture du sport n'est pas la même aussi, c'est pour ça. Et puis surtout que c'est pas du tout populaire en France. Donc quand tu démarres l'haltéro, c'est déjà que tu es un peu plus mature, faut vraiment... Ou alors maintenant, avec le crossfit, peut-être que... Justement, c'était ma première question, c'est que la plupart des personnes elles découvrent l'haltérophilie aujourd'hui grâce au crossfit. Toi, c'est pas ton cas. Comment t'es arrivé sur l'haltéro? Alors, en fait, j'ai commencé par faire de la muscu parce que mon père, il en faisait un peu et j'aimais bien le concept quoi, de soulever des poids, ça me plaisait. Et après, du coup, je savais pas trop quoi faire comme études et il y avait à Angoulême, donc à 1 heure de chez moi, vu que j'habite à La Rochelle, des études de ce métier de la forme. Donc en gros, c'est comme un BPGEPS, mais sur 2 ans à la fac en fait, et gratuit. Ça te donne une carte pro? Ouais. Et en fait, l'haltérophilie c'était obligatoire et c'est comme ça que j'ai découvert. Juste parce qu'il y avait un cours d'haltéro du coup dans cette fac. Et je crois que c'est la spécialité de la fac justement, il y a spé haltéro, tu peux choisir spé haltéro. Et pourquoi t'as continué? Parce que t'as bien aimé ou parce que t'étais doué? Déjà, la première séance, j'ai arraché 70, j'ai épaulé jeté 100 kg. Et du coup, tout le monde me disait que c'était vraiment pas mal pour une première séance. Tu faisais quoi comme sport avant? De la muscu et j'ai fait du kung fu aussi. Non, kung fu, tu le dis en rigolant, mais c'est pas si mal, je pense, pour développer mobilité, surtout coordination et tout, ouais, c'est pas mal. Puis on faisait un peu de muscu au poids du corps, donc ça te donne quelques bases. Et ouais, du coup, j'ai découvert l'haltéro là-bas à la fac. Et moi, je kiffais juste le concept de faire des compètes en fait. Le concept de soulever des poids en compétition, je trouvais ça bien, parce que j'aimais bien soulever des poids dans ma salle tout seul. Je me disais, je peux me mesurer à d'autres gens. Mais juste à l'époque, je mesurais pas l'ampleur du mouvement de l'arraché, de l'épaulé jeté, à quel point c'était technique, vu que je connaissais pas trop. Comme tout le monde, je pense. Et puis voilà, après j'ai juste accroché. Tu pesais combien quand tu faisais ça? 70-100? J'ai commencé, quand je suis rentré à la fac, je faisais 93 kilos. D'accord. Voilà. Donc ça c'est quand t'avais 19 piges quand t'as commencé? Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai découvert pendant 1 an. Et puis, donc en gros, le lundi, j'avais un cours d'haltéro, je faisais max arraché, max épaulé jeté, comme un gogol avec mes potes. Et je faisais un peu de squat, tu vois. Et puis après, je suis monté vite à 108 kilos, un truc comme ça. Puis après, il y a eu le Covid, j'ai arrêté de m'entraîner. Et c'est là, vraiment, en septembre 2020, où je me suis dit, allez, je vais faire une prog haltéro. Oui, à fond, sérieux. Je vais faire à fond sérieux, quoi. T'as dit que ce qui t'a tiré, c'était la compétition. Tu t'es licencié quand, du coup? Dès que j'ai pu. La première année à la fac, c'était obligatoire de se licencier.
Parce que tu devais faire des petites compètes. Ah non, je dis une connerie. C'est pour les STAPS, c'était obligatoire de se licencier pour faire des compètes. Ils sont tous licenciés au club haltérophile d'Angoulême. Et moi, je me suis licencié parce que c'était le club le moins cher dans le coin pour faire de la muscu. Donc c'était, je crois. Au chat. Ouais, c'est ça. 200 ou 300 l'année, donc c'est pas cher. Oui, comme une asso. Ouais, c'est ça. Et ta première compète, tu l'as faite à quel moment? Je crois que c'était une compète universitaire. Je l'ai faite, je sais pas, je dirais en janvier 2020. Et t'as tiré sur? Quelque chose comme 80, 120, un truc comme ça. Ouais, ça avait un peu progressé, je pensais que t'allais répondre déjà un plus gros truc. Non, non, Moi, c'est comme moi. Ouais, quand on a fait le test match avec Toko, 80-120. j'avais fait 80-100. Ah ouais, t'as une grosse base de force pour ça. Bah, Ouais, il avait que 2,70 au squat. Ah, ça va. c'est Ça optimise bien la technique. Mais après, j'ai des questions sur le squat. Et Sur ta attends, barre. juste j'ai dit une connerie parce que ma toute première compète, je l'ai fait à CrossFit Rupella à La Rochelle. Et je crois que Tu j'ai fait tombes quelque chose comme. Ouais, c'est ça. J'ai fait 70-115 et j'ai une vidéo, je pourrais te la passer si tu peux la mettre dans la vidéo. Ouais, Genre, je fais un arraché comme ça. Et en fait, j'ai peur parce qu'il y a du public devant et j'ose pas la mettre au-dessus de ma tête. Et en fait, je la tire jusque là et je pense pas en dessous. Comme un Golio. Ouais, je te jure. Complètement paniqué par le public. Et cette saison, tu as eu un truc particulier, toi, c'est que tu t'es qualifié pour une grosse compète qui arrive, qui sera ta première grosse expérience internationale. Ouais. Et du coup, c'est les Europes U23 qui auront lieu. Le 2 août à 10h. Voilà, donc ça arrive très bientôt, tu es en pleine prépa là. Ouais. Justement, là, pour la préparation de cette compète, ça se passe comment? Parce que tu es dans un club à Luxeuil. Ouais. Tu n'es pas en Krebs, tu n'es pas à l'INSEP. Comment ça va se passer pour toi pour la préparation de cette compète? Et après la préparation de cette compète, est-ce que tu es obligé de rejoindre l'équipe de France? Est-ce qu'ils t'ont invité à la rejoindre? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Alors, toute l'année, j'ai été au club de Luxeuil. Donc là, ça fait 2 ans que je suis au club de Luxeuil. L'année dernière, le Krebs m'a proposé de les rejoindre, mais j'estimais pas avoir assez d'expérience encore en club pour pouvoir passer à l'étape au-dessus, entre guillemets, parce que c'est en général la suite logique. Désolé, pourquoi justement il faudrait faire du club avant de faire l'INSEP? Bah, Après, tu peux le dire, C'est- j'imagine que tu avais aussi l'attachement à ton club et à tes coachs à Luxeuil Ouais. qui fait que tu veux rester. il y a de ça aussi. En fait, je viens de La Rochelle. J'ai fait 700 km pour aller dans le club de Luxeuil pour progresser, parce que maintenant, c'est le meilleur club de France. Manu, très bon coach. J'étais aussi coaché par Sacha avant. Et en fait, je voulais accumuler plus d'expérience avant de quitter, entre guillemets, une bonne fois pour toutes et de rejoindre l'équipe de France sans pouvoir faire, entre guillemets, le retour arrière si après la suite logique. Oui, c'est parce qu'en fait, l'INSEP. comme toi, je sais que ton but c'est de te professionnaliser au maximum. Je me dis, si tu as une proposition pour l'INSEP, c'est un peu le Graal quand tu veux te Ouais. professionnaliser dans ce type de sport en France. Je me dis, pourquoi tu n'y as pas été tout de suite? Donc, Oui, t'as pas eu d'où peur d'où ma question, quoi. que la proposition peut-être après se reproduise pas, quoi. Bah justement, en fait, on en avait discuté avec les coachs et ils estimaient que c'était une bonne chose, notamment avec Samuel Suvens et Nicolas Gilles à l'époque qui étaient encore au Krebs, À Toulouse. à Toulouse. Et ils estimaient que c'était une bonne chose, que j'accumule un peu plus d'expérience en club, un peu plus de compétition. Il y a aussi le tournoi de top 9 qui te donne pas mal d'expérience, c'est des grosses compètes. Avec de l'enjeu qui te permettent de te préparer aussi mentalement. Ouais, parce c'est que ça. C'est des compètes qui sont en équipe, donc si tu rates, tu as plus d'enjeux que les bulles en individuel parce que C'est clair. tu fais foirer un club, tu fais foirer des coéquipiers et potentiellement des subventions pour les années suivantes ou autres, donc tu as une grosse pression en top 9. Un petit peu, ouais. Après, le truc aussi, je pense que c'est compliqué quand tu as été suivi 2 ans par des mecs que tu épaules jette 200 kg, qui est une barre qu'il n'y a pas grand monde qui fait en France, de te dire je vais changer pour un autre truc et ça se trouve en fait ça va moins bien me convenir parce que ça se trouve je suis au meilleur endroit actuellement pour réussir à faire les performances que je fais. Ouais, on dit, quand c'est pas cassé, faut pas le réparer, quoi. Faut pas réparer une machine Ouais. qui est pas cassée. Si tu progresses, que tu es en train de monter, c'est Tu sais ce qu'on m'a dit? Pour la parenthèse, j'ai ramené mon pick-up là de 1976 au garage. Il y a de la rouille partout et tout. Et le mec il me dit non mais ça je touche pas. Tant que ça roule, faut pas ouvrir. En fait, si tu Prends touches pas de comme risque. tu ouais, mais en fait, je sais pas s'il a de la rouille partout. non mais en gros dans le sens si ça marche c'est mieux parce que ça peut être pire qu'autre chose après donc. Donc ça j'imagine que ça a joué un petit peu. Le fait que ça se passe aussi bien, que tu progresses, que tu prennes la place, les records de France, les trucs, tu dis bon bah je suis quand même dans un cadre qui me permet de progresser, d'être bien. Donc t'as pas forcément envie de te dire je vais aller dans un autre truc qui est réputé mais qui va pas forcément m'apporter autant. Il y a beaucoup de ça aussi, et puis à Luxeuil j'étais dans de très bonnes conditions, et justement comme je disais du coup au début, c'est que je suis parti de La Rochelle pour aller à Luxeuil, j'ai fait 700 km, c'est pas pour que 6 mois après tu vois j'aille à Toulouse et que je fasse que de changer comme ça, autant que j'accumule de l'expérience, je vois les points faibles et les points forts de là où je suis, et voilà du coup pour le coup c'est la dernière année entre guillemets vu mon âge où je pouvais aller au Krebs, il fallait vraiment que je saisisse l'opportunité, donc j'ai pas envie d'avoir de regrets donc je la saisis. Mais en soi, ouais, c'est une suite logique et je pense que 2 ans,
c'était le minimum pour avoir un petit peu d'expérience en club, coaching en club et la vie en club. Et comment t'en es venu à te dire, ok, je vais déménager pour aller à Luxeuil? Parce que c'est pareil, ça c'est quand même pas un choix anodin. C'est quand même rare pour quelqu'un qui se met sur un sport depuis si peu de temps de se dire, bon, tu sais quoi, moi je me casse. Je me sans dédie à plus. ça, ouais. Voilà, c'est que vraiment t'as eu déjà une envie très forte et t'as surtout dû y voir une belle opportunité. Enfin, je sais pas un peu comment t'as réfléchi, mais c'est quand même. Puis il y a le logement là-bas, je sais pas comment t'es logé, je sais pas comment tu t'organises, mais voilà. Juste avant que tu répondes, sachant que tu as les deux accès, tu as l'opportunité sportive d'aller à Luxeuil, parce qu'effectivement, c'est peut-être avec Saint-Maur, les deux clubs qui vont gagner toutes les compètes en France. Tu as les coachs qui sont réputés là-bas. Par contre, sur le côté business, entre guillemets, à Luxeuil, tu n'y es pas allé avec une promesse d'embauche, un SMIC, et compagnie, alors que tu as des clubs qui payent haut. Donc toi, c'était vraiment uniquement le côté sportif qui t'a attiré. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai fini mes études, je savais pas trop quoi faire. J'étais vraiment paumé et je savais que je voulais beaucoup m'entraîner et trouver un endroit avec des bonnes conditions pour m'entraîner. Le problème à La Rochelle, c'est que niveau club, c'est pas trop ça. Il y en a quasiment plus. Bon, il y avait Adam à l'époque avec qui je m'entraînais, c'était une belle époque, mais maintenant c'est fini. Et j'avais déjà trop de route pour aller à la salle, j'étais pas dans des conditions optimales. Et en fait, les gars de Luxeuil me programmaient déjà à distance. Donc j'avais déjà des affinités avec eux, j'avais déjà rencontré Manu justement au Power Contest, j'étais venu à la première édition. J'étais 20e sur le classement. Et au deuxième? Et au deuxième. Deuxième, bonne progression. Et en fait, là-bas, ils m'ont proposé de faire un service civique. Et le service civique, c'est le bon plan, quoi. T'as le minimum, après t'as la CAF et tout pour ton logement. C'est ce qui te permet de... Parce qu'on allait en parler justement, dans un sport où t'as très peu de sponsors, pas comme le CrossFit, surtout si t'es un mec et que t'as pas 200 000 abonnés sur Instagram, y a peu de personnes qui vivent de l'haltéro en France. Donc, c'est ça. Je pense qu'en CrossFit, ça doit pas être beau non plus. Il doit pas en avoir tant que ça, il y en a ouais, un peu plus. Grâce aux sponsors quand même, tu vois toutes les nanas qui ont 100 000 abonnés. Ouais, mais comme tu dis, après, quand t'es un mec, déjà, c'est plus compliqué, quoi. Après, c'est moins vendeur aussi, c'est parce que elles font de la pub, elles font vendre. Mais la difficulté aussi pour toi dans un sport comme l'haltéro, où toi tu fais du bi-quotidien à l'entraînement, c'est que en fait, si tu as un job à côté, c'est très compliqué de concilier ça avec le niveau. Donc, là, actuellement, du coup, là, c'est ton moyen de revenu là, actuel. Plein de choses. Alors, il y a un fonds de dotation qui m'aide là sur Besançon. C'est le fonds de dotation de Pop et en fait, si tu veux, il me rembourse des frais. Par exemple, ça va être des trajets, du matériel sportif, de la bouffe, des choses comme ça. Après, il y a le club, entre guillemets, qui essaie de, on va dire, rembourser les déplacements. Vous avez rémunération de points à Luxeuil ou pas? Ouais, parce que ça dépend pas du niveau du club, ça dépend des mairies en gros. Ouais. Donc il y a certaines villes où tu tires à Saint-Maur ou à Clermont-Lérault pendant une période ou autre, où le club peut te rémunérer à fond. Et tu en as d'autres, en fait, si par exemple tu fais 350 points WF, tu avais des clubs qui pouvaient dire tu t'es rémunéré 350 € sur le tour. Encore, il y a des clubs qui font plus. Il y en a qui font donc plus. Là, du coup, là, c'est. Là, en gros, j'ai un fonds de dotation qui m'aide. J'ai une NutriPure aussi, sponsor complément alimentaire, qui m'offre des compléments. Ok. Après, j'ai du coaching en perso. Ouais. Et des subventions, peut-être. Là, normalement, là, il y a la région de Bourgogne qui peut peut-être me subventionner en gros, pour financer des études, etc. Donc, oui, c'est un gros projet. Sportif où tu mises vraiment sur le long terme pour pouvoir après faire quelque chose. C'est ça. Les gens s'en rendent pas forcément compte, mais dans le milieu de l'haltéro, c'est comme ça. Hein. À part quelques athlètes de l'équipe de France qui sont travailleurs détachés, qui sont rémunérés par leur club ou autre, la plupart des personnes doivent se démerder pour faire du bi-quotidien. En fait, Ouais, c'est assez précaire. Hein. Comme tu dis, les gens se rendent pas forcément compte. C'est que. Tu voyais la situation de Redon quand il était ici, c'était pareil. Hein. Ils s'entraînaient comme un niveau, mais. Et encore, Redon, je dirais un petit peu la chance qu'il a eu un petit peu, c'est comme il a fait un petit peu de crossfit aussi. Et il s'est fait connaître. Dans le crossfit. Le fait d'avoir été ici avec aussi pas mal de crossfitters et d'avoir rencontré du monde, de PowerCamp, voilà, ça lui a permis aussi d'avoir un accès aussi peut-être à des séminaires dans des box, qui n'est pas forcément le cas quand tu es vraiment pur haltéro, parce que personne te connaît. Par exemple, tu vois là, le niveau que tu as, c'est un niveau à mon avis qui est stratosphérique pour 99,9% des crossfitters en France. Mais en fait, le manque peut-être de notoriété dans le domaine crossfit fait que en ce moment, peut-être les opportunités de séminaires ou autres, qui seraient sûrement hyper bien reçues, ne se font pas, tu vois. T'as fait un bon move d'ailleurs, t'as fait une vidéo avec Victor Hofer. Ouais. Moi je trouve que c'est... Avec Willy Georges aussi. C'est un très très bon move parce que c'est un peu... t'as l'ancien et le nouveau quoi en plus. Tu vois, en plus c'était même pas commercial non, pour faire des vues et tout. C'est juste que on s'est rencontrés sur des compètes et on échangeait des messages par rapport à l'haltéro et tout. En fait on s'entend bien et ils habitaient à 1 heure de chez moi. Je suis allé les voir... Puis ça s'est bien passé, on a fait un petit entraînement.
Et, bon, après, du coup, c'est les vidéos qui ont fait le plus de vues sur ma chaîne YouTube. Bon, après, Ouais, justement, parce que Marin disait que tu étais sur l'altéro, mais tu fais quand même partie des rares altéros qui a des réseaux sociaux qui produit du contenu. Tu as YouTube, TikTok, Instagram, comme j'ai fait la blague tout à l'heure. Mais tu fais partie des rares quand même qui balancent du contenu et que du coup, ça marche comme ça maintenant. Même si tu feras pas des vidéos à 100 000 vues parce que l'altéro c'est trop petit, tu peux quand même Avec un Victor Hofer, tu peux quand même là. Enfin, Victor Hofer maintenant, ok, mais on en reparle peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, si vraiment il performe comme il est censé performer. Il est monstrueux, il va performer, et qu'il se blesse pas et que tout se passe bien, quoi. Parce que bon, il y a beaucoup d'imprévus dans le sport de haut niveau, je pense que c'est plus compliqué que ça. En tout cas, on lui souhaite. Et si après, toi, tu gardes ce lien avec lui, c'est sûr que ça va permettre lui peut-être de progresser en altéro et puis toi d'être un peu mis en avant, etc. Il peut faire 100 000 vues déjà sur TikTok. Hein. Une petite séance avec une combi arc-en-ciel. Fait 100 000 facile. Pourquoi t'as fait ça, Marin, toi ? Non, mais vu la tendance actuelle, je pense que ça peut marcher. Et niveau business, t'as réussi à convertir un peu cette visibilité que t'as sur TikTok, Instagram, YouTube, ou t'as pas trouvé trop de moyens de rendre lucratif les gens qui te suivent, justement ? Alors justement, on va dire que là, c'est la transition que j'essaie d'avoir, tu vois. C'est de me professionnaliser un peu plus. Le truc, c'est que je manque pas mal d'expérience, tu vois. J'ai que 22 ans et je me rends compte que sur plein de trucs, niveau business, réseau et tout, j'apprends en fait. Et j'apprends par moi-même parce que j'ai pas grand monde pour me guider, tu vois, je fais ça tout seul. Il n'y a pas grand monde en altéro qui a fait ça avant, à part toi, du coup, niveau altéro. Et du coup, on est un peu les deux seuls sur le marché à proposer des vidéos d'altéro en soi. Je sais pas si tu vois quelqu'un d'autre. Donc, à part faire comme vous, faut que je trouve ma recette à moi, tu vois. Après, il y a de la place pour tout le monde, tu vois. Ah, c'est sûr, il y a de la place pour tout le monde. Tu vois, il y a des personnes, tu as l'impression qu'ils se tirent dans les pattes en faisant de la programmation perso, alors que de la programmation perso, en fait, tu peux pas prendre tous les haltérophiles de France en programmation perso. Ah, c'est clair. Ou Grip marche pas sur les plates-bandes de ATG, de Weightlifting House et ainsi de suite. Donc, tant qu'on n'est pas 40 youtubeurs à être sur l'haltéro, il y a de la place pour tout le monde. Et justement, le truc qui fonctionne bien, en tout cas, comme dans les pays comme les États-Unis où tu as des youtubeurs, c'est que les mecs se croisent leur communauté et c'est ce qui fait fonctionner. Et quand tu as des mecs qui sont des rageux et qui essayent de pas bosser avec les autres, en fait, eux, ils restent dans leur coin, ils s'enterrent un petit peu, quoi. Tu dis là que t'es en cours d'apprentissage, je te rassure, nous aussi. On apprend tous un peu sur le tas, on se forme un peu sur le tas, que ce soit en communication, marketing, création de contenu. Mais est-ce que tu as un peu une vision de ce que tu veux faire à moyen court terme? Parce que je pense que long terme, c'est très dur de se projeter. Et de ce que tu veux apporter, de ce que tu veux créer comme business. Est-ce que c'est de la programmation? Est-ce que c'est du coaching perso? Est-ce que c'est des produits dérivés type des fringues? Est-ce que c'est juste est-ce que c'est un peu tout ça en même temps? Est-ce que c'est faire du contenu payant sur Patreon? Là, par exemple, j'ai vu qu'il y avait un gros youtubeur hier qui a dit qu'il arrêtait de faire du YouTube et qu'il allait passer sur Patreon. Baptiste Marché. Baptiste Marché. Ce genre de choses. Donc voilà, c'est quoi un peu ta vision par rapport à tout ça? Déjà, on a Lifting Up d'un côté, avec qui je travaille. Enfin, je travaille avec les gars en ce moment. Bon, là, c'est un petit peu en pause, mais. C'est surtout programmation, Lifting Up. Ouais, surtout programmation. Il y aura aussi, tu vois, on essaie aussi de faire un peu média, mais vous êtes allés aux Europes, mais nous, on essaie de faire, tu vois, par exemple, les championnats fédéraux, championnats de France. Vous êtes un peu plus sur essayer de médiatiser un peu plus en France, quoi. Et donc, il y a ce côté-là, Lifting Up, avec le coaching, le merch et tout. Et puis après, il y a mon compte perso. Et mon compte perso, en soi, ce serait déjà. On va dire d'augmenter mes abonnés pour avoir un max de sponsors pour me faciliter la vie, quoi. Donc créer du contenu pour avoir les avoir une grosse communauté, mais quand même une communauté qui interagit. C'est ça, une communauté en fait. C'est bien, mais parce que c'est ça qui regarde surtout, c'est quel pourcentage. Taguer des sponsors en commentaire. Je sais pas si tu vois. Mais même si c'est des sponsors qui cherchent quelqu'un, peuvent envoyer un message. Ouais. On mettra ton Insta ou autre. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent, je sais pas, qui ont des sociétés ou autres. Mais le but en fait avec mon compte, c'est surtout de faire un maximum de qualité, pas proposer des trucs pour proposer des trucs, tu vois, faire des défis à la con. Après, on en a déjà. Je vais pas me mettre à faire des développés en flexion, tu vois. Après on en a parlé en off. Après, il faut faire ce qui te ressemble, tu vois. Ouais, comment il s'appelle celui qui fait tout le temps ça? Egor Clean Team. Egor. Il y avait pas aussi Sony qui faisait ça? Sony Webster. Ouais, Sony Webster qui faisait ça. On supporte. Ouais, mais ça m'énerve. C'est insupportable. Il met de la lumière sur ton sport. Ouais. Non, mais regarde, c'est lui qui a les sponsors, c'est lui qui fait les séminaires. Alors que l'autre mec, il fait un épaulé jeté à 240 kilos en Ouzbékistan, il n'y a personne qui le connaît, quoi. Mais tu vois, justement, j'essaie de faire la part des choses et j'ai envie de proposer du contenu. Sans vendre ton cul. J'ai pas envie de vendre mon cul, tu vois. J'ai envie de faire des choses qui me ressemblent. Là, tu vois, actuellement, j'ai 15 sponsors qui m'aident, c'est NutriPure. Et c'est une marque de compléments où j'adhère, tu vois, avec
les valeurs et tout, les L'image de produits, marque, etc. l'image de marque. Et pour l'instant, j'ai que ça et ça me va. Et je vais pas aller. Genre, si t'as Sneaker sur Mr. Freeze qui te propose un truc, tu dis, bon, ouais, c'est pas trop mon truc, c'est pas mon domaine. Bah, ça dépend le chèque. Mais Moi, je suis ça se réfléchit, tu vois. je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi. Je suis d'accord qu'il faut pas se travestir, qu'il faut avoir un peu une ligne, savoir où tu vas. Et en même temps, des fois, il faut essayer aussi un peu d'être un peu moins puriste. Je pense Ouais. que c'est l'erreur qu'on a tous fait, hein, nous, vu la pratique. Nous, on a fait ça de manière passionnée et c'est ça qui a motivé un peu nos actions. Donc, on avait un peu ce côté puriste. Et en fait, avoir raison et à faire de l'argent, c'est deux choses complètement différentes. Tu peux avoir raison si tu veux, mais ce que tu veux, c'est que tu as un business qui marche. Et Par moment, c'est t'es pas forcément- obligé de marcher aussi avec un petit peu les codes actuels. Voilà. Même c'est si clair. tu veux pas aller à fond dedans, t'es obligé un petit peu de temps en temps de Voilà. mettre un pied dedans pour Parce que ça marche. Sinon, ton ça. objectif premier pour l'instant, c'est le côté sportif. Et si t'es stressé à cause de la thune parce que t'en as pas beaucoup, tu bouffes de la merde parce que t'as pas la thune pour les trucs, en fait, faut peut-être mieux te dire de temps en temps, tiens, j'ai fait une vidéo, on a fait AMRAP à 80 kg en squat alors que ça sert à rien et que c'est de la merde. Mais ça a fait que j'ai eu 30 000 vues, qu'il y a un sponsor qui était Oui, content. tu peux faire ça de manière ponctuelle. Moi, par exemple, je sais qu'il y a un moment sur mon Insta, et c'est ça qui l'a fait développer aussi, hein, non mais je m'en cache pas, c'est que je mettais des sessions entraînement, des tutos, des tips, etc. Squatter 12 Et barres de 20 kg. quand j'ai fait j'ai fait un squat avec 10 barres à vide de Avec 20 des kg. meufs sur le côté là. Ouais, aussi, ouais. Bah, en fait, ça, c'est des trucs cons, mais ça te donne de la visibilité. Ouais. Pas forcément hyper qualitative, mais du coup, ça fait un peu grossir le compte, ça te remet en avant sur d'autres trucs. Après, tu sais, et après, convertir les gens. exactement. Et après, Et il y a en fait, l'algorithme aussi, c'est la visibilité, amène la visibilité. Exactement. aussi, ton truc, Et ça- puis, c'est et puis exponentiel. tu vois, en soi, enfin, ton but, c'est de rendre service aux gens. Rendre service aux gens, ça peut se faire de plein de manières différentes. Soit tu vas les divertir, entre guillemets, soit tu vas leur apprendre quelque chose. Et faut plus être focalisé, je trouve. Après, je te dis ça, moi, je n'étais pas comme ça au début, mais focaliser sur ce que tu peux apporter au consommateur, genre la personne qui est en face, la personne qui va te suivre, plutôt que de dire, moi, ça, je trouve que c'est de la merde, ça, machin. Si tu fais un truc bien parce que tu es doué là-dedans et qu'en plus, ça fait kiffer les gens, bah, tu verras que, en fait, si tu as plein de retours, quand tu fais, je sais pas, tu parlais des défis. Ouais. Si tu commences à faire un défi de un mois, je sais pas, un truc à la con où tu dis ouais, pendant un mois, je fais prends tel des douches mouvement, froides. je fais tel mouvement, ouais, ou douche froide, c'est un truc assez classique, mais tu vois, et qu'en fait t'as des gens qui disent ah trop cool ton défi, je l'ai fait, parce que moi j'ai fait des trucs comme ça, c'est pas Ouais. mon truc les défis, mais tu vois, t'as des gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire ah, final, c'est trop bien. T'as de Et tu te l'interaction, dis bah en etc. fait c'est trop Les bien, gens les gens font je du les ai sport. motivés, je les ai inspirés à faire un truc cool, Ouais. sans non plus partir en cacahuète et se Ah, c'est faire clair. Mais avoir t'es- un complexe de Tu dieu. peux Mais être surpris avec ça par moment, parce que toi, je sais que tu avais fait un truc un peu fun par rapport aux tutos que tu fais souvent. Parce que Robin, il fait beaucoup de tutos sur les mouvements décomposés, etc. Les évolutions et tout. Exact. Ouais. Et tu avais fait un truc où c'était Handstand walk. les décompositions d'Extend Walk. Donc tu avais mis c'était plus l'Handstand la Walk blague. du CrossFit. oui, c'est etc. la mais blague, c'est- tu vois. c'est le côté ça, un peu divertissement. Après, tu avais fait. Moi, je sais que j'avais fait un truc avec la masse. Tu vois, c'est un truc que j'avais fait en plus pour déconner. J'ai Ah, pris une le masse, défi. je l'ai descendu comme ça à une main pour pouvoir toucher mon nez. Et Ah oui, j'ai reçu au moins 40 ripostes de personnes qui essaient, mais alors que je m'y attendais pas du tout. Et Ouais. oui, Après, c'est frustrant aussi, tu vois, tu sors une vidéo Ah sur bah oui. YouTube où tu fais des recherches pendant. mais gros, Tu fais des recherches, tu payes plein de thunes à un Ouzbek pour qu'il t'envoie des trucs. Il y a 200 personnes qui sont contentes. Et la vidéo d'après, c'est j'ai un immigré mexicain qui mange une chips qui pique. Ouais. Et les gens, limite, elle fait plus de vues. Non, moi je me rappelle Et, surtout. tu dis, ah putain, ils sont Je ils me sont pas rappelle sérieux, les surtout gens. quand t'as fait la vidéo sur le shaker. Ouais, voilà, Ouais. le shaker. J'ai Ouais. une vidéo un soir avec main, je vais montrer mon shaker ouais. du soir. Le truc, on l'a il fait en 10 minutes là. Ouais, mais, fait 3 fois ouais, mais plus de vues. cette vidéo elle était bien parce qu'il y avait une interaction où il était sur le canapé, c'est ça Ouais. Et vous aviez chacun un micro et ça donnait un effet intimiste un peu. Ouais, c'est surtout que c'est- ouais, c'est- mais- Mais moi, ouais, mais moi je l'ai regardé, mais jamais je vais le boire ton shaker. Ouais, mais. Et je l'ai regardé en entier, tu Bah, vois. du coup, t'as le côté un peu divertissement, mais, Ouais, c'est ça. tu vois le contenu apporté aux gens. Si vraiment tu pars du principe en disant je veux faire une vidéo où j'apprends aux gens l'haltéro machin, c'est pareil. Si demain je fais une vidéo où je dis comment mieux ressentir la barre sur son turnover en snatch, désolé pour Mais ça revient sur- le dire en crossfit, pour augmenter tes max quand t'as 10 ans d'haltéro, ça va intéresser 3 personnes. Ça- Alors que ça- si je dis à quelqu'un comment réussir à chuter sous sa barre parce que tu fais du power dès que tu dépasses 40%, et ben là il y a tout le monde qui va regarder. Alors que moi en tant que coach haltéro, ça Oui, m'intéresse beaucoup Parce que plus. c'est plus général. Ouais, ouais. Ça revient Le sur grand ce que public, disait, c'est, ça revient sur ce que disait Robin, c'est qu'en fait, il y a d'un côté ce que toi tu as envie d'apporter, et après ce que les gens veulent réellement avoir. C'est Ouais, que c'est par moment, des fois, c'est un peu dommage de le dire ou de se rendre compte, mais il y a la masse en général, et aujourd'hui, c'est plus du divertissement. Même si Ah oui, c'est clair. Même dans le l'haltéro, conseil, hein, etc., dans mais en haltéro. Bah, tu vois Zach Tellender ce qu'il fait? Ouais, bah j'allais Avant t'en parler. il partait des tutos, des machins, maintenant il fait que des vidéos de divertissement. Avec l'autre Dylan aussi, Dylan. Avec Cooper. Dylan Cooper. Et tu Mais vois, même moi, Dylan Cooper, moi au Zach début, Tellender, je c'était suis pas plus haltéro, tuto. j'arrive à regarder. Maintenant c'est plus divertissement. Il se filme,
Sur sa séance, il parle avec son micro, il dit 3-4 trucs, Ouais, mais c'est ça. il donne quasiment plus de conseils. Juste, il dit aujourd'hui, avec mes gars, on va faire arracher des plots, c'est stylé. Avec mes dogs. Avec mes dogs. Et les gens kiffent autant, Ouais, ils c'est consomment ça. le contenu, quoi. En fait, c'est le marché qui décide ce qui dans ton service ou dans le produit les intéresse, tu vois. C'est pas, tu vois, toi tu peux créer un truc en disant ils vont l'utiliser comme ci, comme ça, je vais le créer pour ça. En fait, ils utilisent ton produit complètement différemment, Ouais, donc pour ça faire va autre chose, penser, ouais. quoi. Tu vois, en parlant de défi, bah là, il y a pas longtemps, j'ai essayé de faire le WoD de Grace. C'est ça. Donc ça, c'est trop bien. Tu peux les jeter à 61 Ouais, à 60. 61, normalement, je crois. Oui, Ouais, si tu mets en LBS, ouais. J'en ai fait Ça Il y a, 15. il y a- il y a le conseiller Tami, c'est J'en ai, 61. Antoine Tami, 61 J'en ai fait 15. Très bavard. Je me rappelle l'avoir vu s'énerver lui, sur ce Très, foot très d'ailleurs. bavard, Tami. De toute façon, Ouais. la vidéo, elle est sur sur ma YouTube, chaîne d'ailleurs. YouTube, normalement. Bah, la vidéo de Antoine qui Tu l'as s'énerve pas, aussi, celle-là elle est. Je vais la poster. Elle y bientôt. sera avant nous, parce que Pour Bex, Ouais, sûrement. pendant un mois, on se levait à 8h. Ah ouais, non, jamais de la vie. Il y a de la Et, preuve. et tu vois, après, sinon, j'essaie. Bah, déjà, là, le stade où j'en suis, c'est juste essayer de poster du contenu, tu vois. Trouver du temps pour poster du contenu. C'est En bien, fait- je trouve. Le but, c'est de faire des reps au début. Hein. En fait, il y a. Bah ouais, c'est ça. Et en fait, il y a des séances, tu vois, où, par exemple, là, pendant ma prépa pour les championnats de France, j'ai quasiment rien filmé. Parce que je vais à la salle, je pense à mon entraînement, je suis Ouais, t'es concentré sur ce focus. que je fais. Alors que là, tu filmes tout. Là, tu vois, je suis une semaine, je suis tranquille, je suis ici, je suis avec Cédric et tout, on est en vacances, je filme. Par contre, quand je serai au Krebs pour la prépa pour les championnats d'Europe et que là, ça va tu peux commencer pas, à là. taper. Août, c'est- Gros, quand tu fais des séances avec du volume, enfin voilà, tu sais, les séances qu'on se tape au Krebs, à arracher les épaules jetés, bah, je pense que t'as pas la force de sortir ta caméra et de dire ouais, ce soir je vais faire du montage. C'est très difficile, je trouve, de bien s'entraîner, de te concentrer sur son de mouvement faire du et de contenu bien en même temps, filmer. ouais. Nous, c'est un peu un muscle qu'on a dû développer, je trouve. Hein. Encore que moi, je fais pas beaucoup de stories, mais par exemple, Louis, il met de l'entraînement. Ouais, parfois, ça me il, perturbe il beaucoup coach pendant mon- et il filme et il fait des stories. C'est pas facile, c'est sûr. C'est Mais lui, perturbant pour l'enjeu, moi. il est moins gros là-dessus. Ah oui, moi je m'en T'es fous, moi, je veux pas les obligé, ordres, je veux pas les d'anticiper ordres à un minimum. C'est-à-dire que si t'es pas un minimum organisé avant l'entraînement, tu peux pas te dire putain pendant l'entraînement là je me sens bien, je sors le truc, etc. Tu peux pas faire ça. Ouais, c'est ça. T'es obligé d'anticiper, d'être organisé Ouais. un minimum. Quoi. Genre, tu ramènes ta caméra, ta grosse caméra, tu fais une grosse séance de merde, mais t'as tout filmé. Ouais quoi. voilà, ça tu vois. T'es c'est ça. refait. Et t'en fais Et rien. à l'inverse, des fois t'es méga chaud et tout. Et il y a un gars Le qui a truc est filmé dans avec la son bagnole, Wiko. voilà. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que ça me surprend Enfin, ça me surprend. Je comprends parce que c'est générationnel, mais ça me surprend quand même un petit peu quand je vois les gens qui n'ont pas besoin de se filmer pour des raisons professionnelles et qui passent leur entraînement à suivre parce que moi, ça me gâche mon entraînement. Ouais, c'est relou. Là, par exemple, j'ai prévu, par exemple, pour te dire comment je fonctionne moi maintenant. Mon entraînement, c'est pas un entraînement, c'est que pendant 1 heure, je vais faire des vidéos Instagram. Comme ça, je suis peinard. Je me dis, c'est fait que pour Et ça. après, Parce quand que tu si je t'entraînes, commence tu à t'entraînes. m'entraîner et que je fais les deux, en plus, tu sais, tu filmes, tu dis, ah, c'est pas le bon angle, ah, j'étais pas propre, ah, c'est pas la bonne règle, Ouais. ah, je me suis Et, planté. et encore là, Et c'est donc, parce en fait, que tu te. là t'es sur le secteur où tu fais tuto, info, etc. Ouais, voilà. Tu vois, j'ai remarqué, toi, par exemple, à l'entraînement, t'es jamais assis. T'es tout le temps debout, il y a machin qui te demande un truc, tu filmes machin, tu coaches. Avant ça, t'as coaché toute la journée et tout, et au final, tu passes ton entraînement, enfin, t'es pas concentré à 100% sur ton entraînement, quoi. Après, en ce moment, Ouais, en ce moment. sur les périodes où j'ai essayé de performer un peu plus à l'entraînement, c'était pas comme ça. Mais Mais du coup, t'entraînes le matin déjà quand tu fais ça. Quand ouais, tu déjà, veux je plus m'entraîne- performer, je tu m'entraîne Ouais. tôt le matin quand il y a moins de monde. Parce que là, je sais que ma séance. Tu vois, hier par exemple, j'avais une séance à faire. On a fait. T'as vu ce qu'on a fait dans la salle la journée. On a décollé Ouais. le truc. J'ai des ampoules partout. On a passé notre après-midi à 4 pattes à découper de la dalle, à mettre Je de me la suis pas néoprène. entraîné. Bah, c'est rigolo, tu vois, t'es venu avec Cédric, là, quand vous êtes venu en vacances. Il m'a dit, oh, t'es trop bien, tu dois passer ta journée à t'entraîner. Je lui ai dit, bah, absolument pas. Moi, je sais que mon entraînement, il dure. C'est pas qu'il dure le moins longtemps possible, parce que c'est quand même. J'ai fait ce choix de vie aussi, parce que j'aime m'entraîner et je veux que ça fasse partie de mon quotidien et je veux rester en bonne santé, etc. Mais là, tu vois, par exemple, j'ai des petites échéances niveau professionnel. Je me suis pris une prog qui s'appelle Pump 40 minutes de Marcus Philly. C'est de la muscu pendant 40 minutes. Et comme ça, c'est torché. Ouais, C'est ouais. ça. Et parce qu'en fait, moi, et parce que je sais qu'en 40 minutes, je peux faire une bonne séance qui sera. Mais voilà, mon but, non, moi, Mais c'est tu pas vois, de m'entraîner 2 heures. Hier, si j'avais voulu faire monter lourd sur les trucs, il y a une chance sur deux que je me flingue, quoi. Je me fasse mal Ouais, c'est ça. sur les Et- séances. Après, t'as des périodes pour tout, je pense. Tu maintiens, par exemple, pendant un mois, t'as beaucoup de taf, tu maintiens l'entraînement. Après, t'as le ponctuel aussi, parce que ça Après, arrive moi, tu très vois, souvent. Tu t'entraînes, t'as Robin par exemple qui va faire un cours à côté, donc t'es pas tout seul à la salle, mais ton collègue il est en train de donner cours. T'as un mec qui arrive pour prendre des infos. Tu fais peux une pas lui pause de dire, 20 ouais, minutes. bah en fait, gros, Je Une pause de m'entraîne. 20 minutes sur là, la je séance. suis sur mon 2RM, t'es Ouais. obligé d'y aller quoi. Ça, Ça, au début, c'était dur. Hein. c'est le truc Je pense qui est que c'est un compliqué. truc qui était les plus frustrants parce qu'au début, on n'était pas encore rentré dedans. Et je me rappelle qu'il y a des fois, on était tous les trois en train de s'entraîner. Mm. Et t'avais Il y quelqu'un en a- qui débarquait il y en à a- la salle. et on se Et regardait, ouais. regardait comme ça en mode est-ce qu'il va y aller Ouais, il y avait aucun qui voulait lâcher l'entraînement. Mais après, le souci, comme disait Robin, c'est que ça, t'es obligé de l'apprendre à force.
Et puis après, ce que tu disais tout à l'heure, Et Romain, Marin, tu il a disais. 38 ans maintenant, donc c'est... 38 ans, putain. Putain, en vrai, on m'a donné 38 ans, gros, l'autre fois. Non. qui Bah oui, Ouais, si, oui, la nana qui est venue pour les trucs de truc parapharmacie. De Carticure, Ouais. là. J'espère qu'elle regarde pas le truc, mais mon nana est un peu plus âgée visuellement. Vraiment. Elle a quoi, 45 ans? Je sais pas, je vais pas dire, mais elle fait âgée. Et elle me regarde, elle me fait de toute façon, on a le même âge. Et dans ma tête, je me suis dit, soit t'es jeune et t'as pris cher, soit je respecte pas du tout. Tu vois. Et j'ai pris cher. Voilà. Et là, je dis, mais vous pensez que j'ai quel âge? Elle me dit, bah, je sais pas, 38, tu vois. Je dis, bah non, tu vois. J'avais un peu moins envie de prendre ces trucs après. 6 de moins. Ah putain, j'étais un peu dégoûté. Mais bon. Tu m'étonnes. Mais ouais, ce que disait Robin, c'est que, tu vois, il a dit, lui, il fait un créneau où il va faire que de la vidéo, etc. Après, t'as un autre souci, c'est que quand t'es sur du contenu où tu veux un peu communiquer sur de la performance, etc. Ouais, tu peux t'es pas faire de ton squat à 270 en dehors de ton entraînement. ouais, voilà, c'est t'es ça. obligé de filmer ton entraînement. Et ça, en vrai, c'est un truc qui est, comme tu dis, c'est le des plaisir en vrai, c'est de pouvoir faire ton entraînement sans filmer, parce que ça prend la tête, t'es pas focus du tout pareil. Quand il faut que tu appuies sur ton truc et tout, en plus tu fais ta barre, il suffit que tu aies Beno Gino qui arrive au même moment, qui se met devant la caméra Ouais. comme ça, et toi tu as déjà déraqué ta barre, tu sais que tu vas pas pouvoir le refaire. Donc ça c'est des petits trucs à la con, mais ça prend un peu la tête. Mais après nous je pense que tous les trois, je suis quasi sûr, on a pris de la distance par rapport aussi à l'investissement qu'on mettait dans l'entraînement, sur la performance, etc. Oui, On C'est est- juste que j'ai maintenant, c'est compris plus cool, hein. que j'avais pas besoin pour faire ce que je veux faire. J'ai jamais été entre guillemets aussi fort de ma vie. Et au final, je m'entraîne pas forcément moins, mais je me prends moins la tête qu'avant quand Ouais. j'avais 17-18 piges. Et c'est un muscle maintenant. On est habitué à s'entraîner comme ça. Et je sais que si je m'entraîne un peu tous les jours, 1 heure, 1 heure et demie, c'est pas grave si je suis pas focus totalement, je perds pas un temps Ouais. que ça en fait. Par Aussi, contre, aussi, par à contre, force, moi tu je suis te connais pas. plus. Je suis un. Tu te connais plus, à force, tu Oui. sais sur quoi tu dois bosser en priorité, quoi. Non, puis je te dis maintenant, c'est devenu un peu ça. En fait, notre métier, c'est ça en fait. C'est une des parties de notre métier, c'est être capable de maintenir un niveau de performance physique, d'apprendre des choses, parce qu'on Sans avoir sans rythme avoir d'un le athlète. rythme Et d'un on n'est athlète, pas sur de l'ajustement voilà, hyper précis, voilà. on a besoin d'être hyper carré parce que pareil à une époque, Après, toi, quand t'allais La chercher bouffe. le 70 au squat, il y a eu 2 mois où à l'entraînement, t'avais pas le même focus que t'as actuellement. ah bah non, bah déjà Oui, ça dépend de l'entraînement. bah toi tu connais, t'arrives tu te chies dessus tu vois. Moi j'arrivais j'étais pas bien. Quoi La veille je Non, mais les disais. gens le savaient, te faisaient pas chier Non, non. entre guillemets pendant C'est l'entraînement, pareil, te non, demandaient pas des regarde la conseils. prog, Non, bah moi mec je disais à Pendant, Louis 45 minutes d'entraînement, juste la première partie échauffement et squat, Ouais. c'était 45 minutes où t'étais comme si t'étais un adhérent, tu t'entraînais à fond. Oui, Et oui. après, c'était différent. Oui, c'est vrai qu'il y a l'entraînement, on le fait souvent en plusieurs phases. Moi, pareil, si je travaille l'équilibre un bras, le Ouais, tu te moindre mets dedans, bruit, ouais. le moindre truc à côté, ça me déconcentre. Alors, s'il y a quelqu'un qui vient me dire, ouais, tu peux m'aller me vendre une canette, parce que ça, c'est le distributeur, on l'a pris aussi pour ça. Puis t'es là en plein dans ton truc. Et en plus, le truc, c'est que Louis et Marin, ils sont un peu plus intimidants que moi. Et il y a des adhérents, ils étaient dans la salle Il là. faisait et tout le tour. tout le fond de la salle pour aller me voir au fond, en me disant, je peux te prendre une canette. Mais il n'y a pas les autres de l'autre côté. Et tu passes, il est devant la queue, mais il a peur de Donc on a pris un district, tu vois. Donc on a trouvé des petites stratégies pour. Pour économiser du temps. Mais en tout cas, par contre, je pense que pour toi, c'est sûr et certain qu'en phase de prépa, et puis je pense qu'ils aimeraient pas trop les entraîneurs que tu commences à filmer, etc. On sait pas trop Bah, encore dans les mentalités en plus. Pour l'instant, j'ai pas encore fait l'expérience de ça, en tout cas. Mais je te prends l'exemple à Luxeuil. Déjà, la salle elle était petite, donc pour filmer, c'était pas ouf. L'éclairage, c'était pas ouf. Donc je faisais le minimum. Et surtout, je le fais quand j'en ai envie. Si ça me saoule, j'ai pas envie de filmer, je filme pas. Tu fais ta séance. Et je fais ma séance et c'est pas grave. En fait, dans tous les cas, peu importe la séance que je vais filmer, que je fasse un max, que je fasse un combiné à 120, dans tous les cas, ça va être lourd et les gens ils vont bien aimer voir, tu vois. Et ça, j'ai mis longtemps à comprendre. Avant, je pensais que si je filmais une séance, il fallait que ce soit prévu que je fasse un max, je fasse un truc impressionnant. Oui. et tout. Vu les 99% des gens que t'arraches 146 ou 161 sur la séance, ils se rendent même pas compte. Ouais, de c'est la ça. Mais c'est sûr et certain. Au final, et ça, avec le temps et puis avec l'expérience, entre guillemets, même si on parle d'expérience, ça fait que 3 ans que j'en fais, 2 ans que je suis sur les réseaux, tu vois. Je commence à le comprendre et puis à force, je vais trouver ma recette et ça va aller. Mais justement, ce qui a été une force au début, quand j'ai commencé l'haltéro, c'est que je voyais pas trop le chemin pour gagner ma vie, tu vois, avec l'haltéro. Je voyais juste qu'il fallait que je sois fort, très fort, et que je pouvais avoir peut-être après des sponsors et rentrer en équipe de France, avoir des aides ou quoi. Et du coup, je me suis lancé comme ça avec mon petit niveau régional, tu vois, en me disant, faut que j'atteigne l'équipe de France le plus vite possible. Et quand j'ai été pris en service civique à Luxeuil, je me suis dit, bon, bah là, je vais te payer 600 € par mois. Mais c'est la seule fois de ma vie où je vais te payer, sauf si je fais du haut niveau plus tard, tu vois. Au Krebs, t'as pas de rémunération.
Au Krebs, je crois que tu as sûrement accès à des petits aides et la Fédé qui t'aide un petit peu, quoi. Ok. Mais Sinon, j'ai pas trop de détails à te donner. La solution pour toi, sinon, dans le haut niveau, justement, ce serait rejoindre l'équipe de France, avoir des primes pour les matchs C'est ça. ou des trucs comme ça. C'est ça. Du coup, la question que j'avais, c'est un peu sur le système, même si c'est pas toi qui es le plus à même à en parler, même si tu vas rentrer dedans, sur le système français. Est-ce que tu es au courant déjà, mais est-ce que tu peux nous parler du fait que en rentrant en équipe de France, comment ça va se passer pour toi en rentrant au Krebs? Est-ce que tu es encore coaché par ton ancien coach? Est-ce que tu es coaché en binôme avec les coachs du Krebs et ton ancien coach? Est-ce que c'est le Krebs qui prend de A à Z ton coaching? Comment ça se passe? En gros, quand on rentre au Krebs, on suit la prog du Krebs. Donc l'entraînement, il est fait par Sam Suivens et Lenny Chevaux au Krebs de Toulouse. Et tout le monde fait le même entraînement, quasiment. Il y a quelques variations individuelles sur des semi-techniques. Ce qui se fait maintenant dans tous les pays du monde. Hein. Il y a des adaptations, je sais pas, par exemple si t'es blessé ou quoi, enfin des entraînements logiques, quoi. Et après, les coachs du Krebs restent toujours en contact avec les coachs de club. Mais il me semble pas que les coachs de club interviennent dans les entraînements. Par contre, ça arrive que, par exemple, je sais pas, le week-end, on a tous une compète en top 9. Et là, c'est le coach du club du coup qui va nous gérer sur la compète. Et les coachs du Krebs peuvent donner des consignes. Et inversement, enfin voilà, il y a des échanges, c'est pas fermé. Mais globalement, on suit tous. Surtout que si vous êtes 4-5 en compète, le coach du Krebs ne peut pas forcément se multiplier. Quoi. Donc, après, sur les grosses compétitions, c'est pas comme les compétitions régionales, c'est par catégorie de poids, de sexe ou oui, t'as moins de monde. C'est des plateaux qui sont. Tu vas pas avoir. T'as un ou deux, quoi. Tu peux pas y avoir 5 athlètes du Krebs en féminin Okay. en 64, tu vois, parce que t'as pas 5 Oui. Ah, mais du coup, ça va être que au championnat de France à la limite. Et parce que les tours de top 9, peut y avoir quelqu'un qui a un tour à Caen, l'autre qui a un tour à Dijon. Tu vois, enfin. Mais je te pose la question, mais je suis au courant parce que par exemple, Lorraine, qui était au Krebs de Toulouse, sur les compétitions comme championnat de France ou autre, c'est moi qui l'ai coaché sur les compétitions, mais il y avait Sam du Krebs qui était là et qui était avec moi, qui regardait l'échauffement avec moi, on s'est mis d'accord en avance. Sur le passé championnat de France, mais les précédents, il m'avait proposé, il a compté les barres pour Lorraine avec moi. En plus de ça, il avait son regard qui est quand même où il a plus d'expérience que moi, donc en gros on était à deux pour coacher. Donc je sais que c'est des reproches qui avaient été faits à l'équipe de France en disant il récupère les athlètes et les coachs sont mis de côté. En tout cas avec Sam, celui avec qui j'avais pu bosser dessus, c'était pas le cas. Lui c'est lui qui était venu me voir et qui m'avait dit en gros si tu veux on bosse ensemble pour Lorraine sur les trucs, et ça s'était bien passé comme ça. Non mais en général les coachs sont ouverts, surtout du coup moi je connais plus Sam et Lenny, après je connais pas trop à l'INSEP, mais je sais qu'ils sont très ouverts sur ça. Et après, juste question de réglementation, je sais pas s'ils ont le droit de coacher au championnat de France. Ils coachent des athlètes de l'équipe de France, c'est ça. Et après, c'était pas du coaching, mais il était à côté, il regarde. De toute façon, il est à l'échauffement, parce qu'il a des athlètes sur le même plateau. Et en l'occurrence, tu vois, Lorraine a terminé le plateau, alors que je crois que sur son plateau, c'était une junior qui était là, donc elle avait fini son match. Et donc lui, il était à côté de moi, et j'étais avec lui sur les trucs. Ça s'était bien passé. Et nous, on avait eu, quand on était aux Europes, on a pu discuter avec le coach de l'équipe d'Angleterre. Et eux, ils ont une vision un peu différente. En équipe d'Angleterre, ils considèrent que le staff de l'équipe nationale, il est là pour apprendre à gérer la compétition et l'international à l'athlète. Il dit par exemple, nous, on n'est pas là pour apprendre la technique à un athlète, pour le coacher. Ça, c'est son coach en club qui s'en occupe. Par contre, nous, c'est nous les spécialistes du haut niveau. Et de l'international. Gestion compétition, donc, quoi. On gère les compétitions. Donc c'est un peu différent sur le truc. En France, ils prennent en relais l'entraînement, le coaching des athlètes. Chez eux, ils disaient que le coach référent restait coach référent et l'équipe nationale devenait en gros les accompagnateurs en compétition. C'est pareil aux États-Unis, non? Un petit peu. Aux États-Unis, ça fonctionne plus en binôme. Tu as les coachs des athlètes qui sont envoyés sur les compétitions. Et en gros, tu as le staff de l'équipe nationale, par exemple Pyros Dimas et compagnie. Par exemple. Et tu t'entraînes à Garage Strength dans le Tennessee. C'est Dane Miller ton coach, et tu seras coaché par Dane Miller et Pyros Dimas sur les championnats panaméricains. C'est un système sympa ça je trouve. C'est un système sympa mais qui coûte cher à la Fédé parce que du coup tu as plus d'accompagnateurs. Au Canada aussi ils font ça je crois. Canada aussi ouais, tous les... Comment ils s'appellent d'ailleurs tu as des coachs qui coachent des athlètes canadiens et américains sur certaines compétitions. Ok. Et tu parlais de Pyros Dimas, donc c'est une légende de l'haltéro, je ne vais pas récapituler son palmarès parce que je ne le connais pas. 3 fois champion olympique et une fois troisième. Et justement, ça va m'amener à ma prochaine question. Est-ce que tu as déjà un peu réfléchi au fait que tu vois, ça fait 2 ans, 3 ans que tu fais un sport
Et je crois c'était quand c'était hier ou avant-hier, t'étais chez Benji. Ouais. Donc Benjamin Hennequin, le plus grand palmarès dans l'haltérophilie en France. 3 fois les Jeux Olympiques aussi, si je dis pas de conneries. Deuxième. Il y en a un qui a fait deuxième au jeu, Dabaya. D'accord. Donc Dabaya, mais bon voilà. Après Benji, vice-champion du monde et quatrième au jeu. À Bering. Non, 2008. C'était à Bering, non? Bering, c'est Beijing, Pékin. Pékin. Bering, Et donc Quatrième. un des plus grands athlètes d'haltérophile, tous les haltérophiles temps. français. On a le même prénom. Et tu es en contact avec lui. Mm. Est-ce que tu as déjà pris un peu le temps de réfléchir par rapport à tout ça, de te rendre compte parce que je pense. Tu parles de son après-carrière? Ben non, pas son après-carrière, pas du Sa tout. carrière. Pas sa carrière, mais pas du tout. C'est le fait d'avoir la chance de côtoyer L'une des aussi stars du rapidement les stars de ton sport. C'est pas tous les sports qui offrent ça. Et même des gens qui font de l'haltéro, ils n'ont pas cette chance-là. Ouais, c'est clair. Et donc voilà, Non, je sais pas si tu avais eu un peu l'occasion de. Benji, c'est de réfléchir particulier, à tout c'est ça, l'une des et- personnes les plus accessibles. Oui, non, ça c'est ce Ouais. que j'ai voulu lui rendre grâce aussi. Benji, il est ultra Ouais, accessible. c'est ça. Bah nous on l'a vu ici, et quand il venait s'entraîner, t'avais des fois des mecs qui venaient en drop-in, ils faisaient de l'haltéro depuis 3 mois, et sur son entraînement il prenait des pauses, il coachait Ouais. le mec, etc. Et le mec il dit putain, il m'a donné des bons conseils. Je dis oui c'est normal, il est un peu chaud, il est un petit peu chaud, il a fait les jeux. Mais ça ouais c'est, le t'as pas jour- ça dans tous les sports. Parce que quoi. moi Le j'ai jour trouvé quand ça il est super. passé, J'ai trouvé ça super. En fait, quand je l'ai vu débarquer il y a 2 jours ici. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Et ouais, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu et qu'en fait j'ai compris qu'il était venu te voir. Je me suis dit, franchement, c'est super stylé. Ouais, C'est super stylé. Je me suis dit, c'est trop stylé. Le Ouais. mec, ça fait 2 ans, qui fait 2-3 ans qu'il fait son sport. Il est prometteur et tu vois. Et il est pas à côté, un en an, plus, Benji, c'est- hein, un an, ouais. ouais, bien. Et t'as un ancien athlète qui vient pour le soutenir, pour l'encadrer, peut-être l'encourager, lui donner des conseils et vraiment te faire progresser en fait. Et je trouve ça, Même je trouvais- juste pour te j'ai voir, trouvé quoi. ça, j'ai trouvé ça énorme. Bah, tu vois, ce qui est cool avec Benji, c'est que je lui donne souvent des nouvelles en fait. Bah, la première fois que je l'ai rencontré, c'était ici. Même la première fois, c'était au Power Contest, la première fois que je l'ai vu. Il faut savoir que quand j'ai commencé l'haltéro, tu vois, j'hésitais au début entre force athlétique et haltéro. Ouais, J'ai vu les, je te rassure, t'as fait le bon choix. j'ai vu les vidéos de Benjamin Hennequin sur YouTube, j'ai direct choisi quoi. Enfin, donc pour moi, c'est, tu vois, l'athlète numéro 1. T'avais regardé Pana et Benjamin Hennequin, t'avais hésité. Non, c'est ça non, j'avais même pas trouvé de vidéo de force athlétique à l'époque, il n'y en avait pas. Tu Il a tapé force athlétique, il a vu Benjamin Hennequin faire du squat. vois. c'est Je te jure, c'est ça, dans le C'est rack. qu'il a là, fait son triplé à 2,70. Ah ouais. Dans le rack, là, De 80. De 80. Ouais, ouais. T'as pas dû comprendre après, mais vous m'avez menti. Squat pas tous comme ça. Et non, et bah du coup c'est en partie grâce à lui que j'ai commencé du coup parce que ça m'a motivé de voir ses vidéos. Et après je l'ai rencontré, je me rappelle la première fois au Power Contest, je n'osais même pas prendre une photo avec lui, j'étais comme un gamin, tu vois. Ouais, alors que c'est le genre de mec qui te fait des grosses olives Alors- dans le huc. alors qu'il est hyper accessible, tu vois. Et puis en fait après on est resté en contact quand on s'était vu l'année dernière. Tu sais quand j'étais venu une semaine avant le Power Contest. Et j'avais la qualif pour le test match des Europes. Ouais, ouais. J'avais fait stage. Et puis du coup on avait discuté. C'est la première fois qu'on discutait vraiment. On avait bien échangé. Et du coup après on est resté en lien pendant toute l'année là. Et en fait je lui donnais des nouvelles au fur et à mesure de la prépa. Il me donnait quelques conseils, j'ai envoyé quelques vidéos. Et du coup là c'était prévu que quand j'arrive sur Bordeaux qu'on se voit un petit peu et qu'on discute un peu. Et puis même en dehors de l'haltéro, on s'entend bien quoi. Et ouais, du coup, un gars super accessible et puis ça fait toujours plaisir. Et quand quand il y a un Olympien qui s'intéresse à toi, c'est. Et quand tu vois un mec aussi inspirant comme ça, est-ce que ça te donne des objectifs, toi ou pas? Parce que pour être transparent, c'est dans le milieu de l'haltéro, on dit souvent qu'on ne peut pas performer si on n'est pas chargé. Et on sait qu'en France, tu joues pas avec les mêmes armes que dans d'autres pays parce que simplement, tu es contrôlé toute l'année. Quand tu as des Chinois qui, à 6 mois des compètes, peuvent s'en mettre autant qu'ils veulent dans le cornet, bah, toi, tu es obligé de t'entraîner à la sueur de ton front. Est-ce que, comment dire, à l'exception de quelques mecs qu'on a pu avoir, comme Benji ou autres, qui sont des ovnis, hein. des anomalies, des ovnis. Mais bon, quand tu vois Benji qui s'entraîne plus aujourd'hui et que tu vois son physique, tu comprends déjà que c'est une personne sur 10 000. énorme. Tu m'avais pas- C'est comme ça. Tu regardes son on père t'avait pas aussi, hein. rapporté Après c'est pareil pour Banks, tu vois. Même si tu as tout le mérite de tes entraînements, tous tes trucs, tu prends 49 personnes sur 50 qui s'entraînent comme toi. Oui, mais Ils n'arriveront pas à t'as ton un niveau parce bagage. que tu mêles l'entraînement intelligent, La génétique. l'abnégation à l'entraînement et la génétique, qui est une grosse part en haltéro. L'hygiène de vie autour aussi. L'hygiène, en gros, t'as tout. Mais quelqu'un qui aurait tout sans avoir une génétique comme la tienne, il serait peut-être pas sur les 200 kilos à l'épaule jeté. Donc t'as le cumul Ouais, de tout. J'avais entendu une histoire, je te disais, je te coupe, mais une histoire comme quoi Benji a une compétition internationale, on était venu le voir en disant, Ah non, ça toi, arrivait souvent en compète. toi, chez nous, en gros, Oui. avec la pharmacie, c'est bon. quoi. Toi, chez nous, t'es multiple championnat. Voilà, comme ouais. ça, disaient les Russes, en Les compète, étrangers lui avaient dit ça, ouais.
C'est dommage Mais- que tu sois français, quoi. Il m'a raconté quelques anecdotes sur ça, que parfois, dans certains pays, les gens croyaient pas quand il disait qu'il était pas dopé, tu vois. Ah ouais, pour en avoir parlé en Géorgie, certains mecs, quand tu leur dis Benjamin Quin, par exemple, un athlète français naturel, les mecs, ils te rient au nez. Ouais, ouais. Parce qu'eux, ils conçoivent même pas que tu puisses arriver à ce niveau-là sans. Ouais, parce Il y a que des pour eux, en pays fait, le haut niveau, c'est synonyme en fait de charge. Donc, Ouais, mais et c'est vrai dans un sens où arriver à un niveau de podium olympique en haltérophilie, c'est très très compliqué, je pense, si tu es un athlète naturel. Donc, et toi, est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis déjà? Ou est-ce que tu te dis que c'est pas vrai, c'est se voiler la face et c'est juste trouver des excuses en se disant que si on n'est pas chargé, on peut pas arriver à ce niveau-là? Ou est-ce que tu as simplement des objectifs qui sont différents et te dire par exemple faire les jeux, ce serait déjà monstrueux? Si tu fais les jeux, tu es dans le top 10 mondial dans ta caté dans un sport. Bah, déjà, parler avec Benji, t'apprends beaucoup sur l'entraînement et tu te rends compte qu'en fait, le principal, c'est le travail, tu vois. Et que tu vas pas aller. Enfin, à aucun moment il a chialé parce qu'il y a des adversaires dopés ou quoi. Il dit, moi, j'allais à l'entraînement, je faisais arracher, jeter, squat, tirage. De semaine en semaine, j'essayais de progresser, je me donnais à fond et c'est tout, tu vois. oui, tête dans le guidon, quoi. Alors, Ouais. ça me fait plaisir que tu répondes ça parce que c'est ce que j'allais dire après, c'est justement tous les mecs que j'ai vus bons en haltérophilie. Sont À mon focus niveau, sur eux-mêmes. Et sont pas. des mecs, et quand tu leur parles de dopage, ils disent pas ah ouais, mais ils sont chargés donc ils réussissent. Par contre, tous les mecs qui sont un peu moyens, ils crient au dopage. Tous les mecs qui sont bons, ils disent bon bah en fait, je m'en fous parce que c'est le fait que je le sache ou que je le sache pas. Ça change le pas fait- sur ma Ça pratique. change rien, je vais juste m'entraîner le plus Oui. bien possible. Et Redon pense pareil, Benji pense pareil, et toi bah apparemment c'est la même chose. Ouais, moi c'est pareil. Bah, j'ai fait un podcast avec Hugo Wona, là, le Et gars tu de la leur dis, force. tu m'en branles. Mais je lui ai dit, en gros, je m'en fous. Enfin, après, c'est peut-être égoïste de dire ça, parce que j'ai pas encore fait de compète inter où je me dis, ouais, lui, ça se trouve, il se dope et il m'a piqué une place, tu vois. Pique la médaille. ouais. Donc pour l'instant, je peux pas en parler, mais enfin, c'est pas mon taf, tu vois. Moi, mon taf, c'est d'aller à la salle. Oui, t'es m'entraîner. athlète, t'es pas à la Mais- field day, quoi. c'est Tu ça, mettre soulèveras toutes les pas moins chances de mon lourd si côté. l'autre mec c'est Oui, chargé. exactement. Tu vas faire le max. Je vais faire les mêmes résultats. Donc non, niveau dopage, non. Et justement, parler avec Benji, tu te rends compte qu'en fait, l'haltéro, c'est pas un truc hyper compliqué. Il faut beaucoup de travail, faire les choses bien et intelligemment. Et à force, tu vas réussir, mais faut y croire. Il y a des gens, ils y croient pas, tu Oui, vois. c'est un sport d'abnégation, quoi. Il y a des gens, ils pensent que pour faire les championnats de France, il faut soit se doper, soit s'entraîner. Toi, t'as été pointé du doigt sur les réseaux des trucs ou pas? Ouais, Pas bah, plein de spécialement. fois. Tu te Plein rappelles, de une fois. fois, tu m'avais fait une story, Oui, tu moi, m'avais défendu. moi, j'en avais eu des messages vis-à-vis de toi. Après, c'est parce qu'à un moment, tu as eu une progression qui a été rapide. Sauf que le Ouais. truc, c'est que sur cette dernière année ou cette dernière année et demie, Stagné d'un coup. c'est que si tu avais une progression rapide, les mecs chargés, c'est en dents de scie, ça redescend, ça remonte. Mm. Toi, tu es constant quand même sur une saison. Donc ça met moins Ouais. la puce à l'oreille que quelqu'un qui va épauler jeter 170 au mois de janvier, qui est à 140 en avril, qui est à nouveau à 170 en août, qui est à 130 après, et c'est les dents de scie. Ouais. Toi, tu es constant, donc quelqu'un qui connaît, il va moins se dire. Après, toi, tu as ton physique qui joue en ta défaveur, entre guillemets, parce que Ouais. tu es très costaud. Alors qu'en haltérophilie, tu as des mecs qui ont des perfs de fou, tu vois Eline, ses performances, ça veut tout dire. Mais- Par contre, tu vois son physique, tu te dis pas, c'est un Mais t'as il y a- besoin d'être chargé comme Je ça. sais pas si tu pourras la mettre dans le podcast, mais t'as la vidéo où il marche sur la plage avec le Avec coffre. le coffre, ouais. Ouais. Tu vois les Et deux. tu- l'un à tu côté vois de les l'autre, tu te deux. dis, bah, il y a le meilleur haltérophile du monde en moins de 105. Et un Il y a vendeur que de. Et un vendeur. Il y a que Voilà. le Et voilà. Et celui qui a le corps de schlag, c'est. Et t'as l'impression qu'il c'est un vendeur de beignets sur la plage, quoi. Il a vraiment fixé Ouais. le Du t-shirt. coup, Ah. malheureusement, ça joue en ta défaveur le fait que tu as un gros physique. Après, c'est trompeur parce que, tu vois, justement, ici, il y a des gars qui se chargent, ils ont pas forcément besoin de faire beaucoup de muscu, d'avoir un physique de dingue pour faire des grosses barres, tu vois. Alors que quand t'es naturel, t'as besoin d'optimiser toutes les parties de ton corps, limite. Donc, il faut que t'aies une bonne diète, que tu aies un taux de masse grasse pas trop dégueulasse, tu vois. Et tu as besoin de plus de muscles. Et que tu fasses beaucoup de muscu pour développer davantage ta force. Si t'es chargé, franchement j'y connais rien en dopage, donc je vais dire un truc, ça se trouve c'est de la merde. Mais si t'es chargé et que tu fais 2 séances de squat pas trop dégueu dans la semaine, tu vas progresser C'est- comme un ouf. c'est- Si, c'est- si t'es pas chargé, tu fais 2 séances de squat, plus 2 exos accessoires, plus peut-être une 3e séance, puis tu vas peut-être optimiser ta récup, faire lourd, moins lourd, alors que le gars chargé, ça se trouve il vient à la salle, il fait un max le lundi et le vendredi, il progresse. C'est ce qu'on a souvent dit sur les systèmes, je sais pas si on en avait déjà parlé, Robin et Marin, sur les systèmes comme les Russes ou les Chinois. Si, on en a déjà parlé, qui sont ça. très souvent mis en avant en disant c'est des systèmes où la technique des athlètes est excellente, mais il faut aussi se rendre compte qu'un Russe ou un Et Chinois. comme t'as la méthode aussi vois, avec nous- Smolov Junior. Non, mais oui, non, mais C'est un les Russe, mêmes méthodes comme ça. hein. un Russe ou un Chinois, techniquement, il est propre parce qu'il n'a pas besoin d'allouer autant de temps qu'un Français ou un Allemand Hmm. ou des pays qui sont clean au travail, au développement de la force. Quand un Chinois, il est toujours en RPE 6 sur ses Oui. squats
il a pas C'est besoin que de des faire gros autant de focus muscu, techniques. Il n'a pas besoin de faire Après- du foncier avec du 12 x 6 en squat ou autre. Et ben en fait, il peut passer du temps à bosser sa technique. Alors que quand tu es un athlète français, si tu veux prendre de la force, bah c'est pas une picouse. C'est que pas les tu dois mêmes faire. armes, Tu ouais. dois faire du squat, tu dois faire de la muscu, donc c'est pas évident, quoi. Après, être technique sur 50% de ton squat Voilà, tu à vois. l'arraché, Tu vois, c'est plus facile quoi. Tu vois, Tian Ouais, Tao, c'est sûr et Tian certain, Tao, ouais. quand on parle ratio, Tian Tao, il a fait quoi? Il arrache 180, c'est un mec qui a fait combien en squat? Peut-être 3,30? Il a fait 3,20 en 5 minutes, je crois. Tu sais, il met 70. Ah, il Ouais, monte, ouais, à ouais, fond, ouais. 70, enfin 50. C'est un, ouais. mec qui régulièrement, ses bons arrachés en compète, c'est 55% de son squat. Ouais, Hmm. c'est ça. Alors que tu as des mecs comme Redon, il peut tirer, il y a des périodes, il arrache 75% de son squat. Donc oui, le mec, il paraît technique, mais comme tu dis, Au toi, final, je te sur mets un ratio- 50%, tu peux faire un arraché Rodon, magnifique, hein. il épaule quasiment 99% de son front squat. Donc, Ouais, déjà, là, tu vois, c'est pas pareil. Ouais. Après, faut pas prendre les ratios. extrêmes. Faut pas prendre les ratios que sur le squat aussi. Si un mec est hyper fort en tirage et nul en squat, effectivement, il épaulera un gros pourcentage de son front de squat parce qu'il va la mettre sur les clavicules, ce qui sera déterminant, Non, c'est ce moi, qu'avant tu Plus fais. de risque de blessure. j'avais une question justement sur le squat. Parce que Allez, les parle- gens, parle les squats les un gens petit savent peu, pas les gars. parce que on a des problèmes de surchauffe. Donc en fait, le podcast se coupe à peu près toutes les 10 minutes. On va essayer d'être efficace. Je voulais savoir dans ta prépa physique que tu as, parce qu'on parlait de challenge tout à l'heure. Ouais. Où justement on disait que c'était important de faire des challenges. Pas important, mais dans la communication, ça permet de ramener un petit peu de monde. Est-ce que la phase que tu as eue où tu t'as fait un peu de challenge sur 10 reps à Ouais. 200, 10 reps à 190 en squat, 10 reps à 200, 10 reps à 210, Ouais, c'est ça. tu t'es arrêté à 210. Ouais, c'est ça, de 10. Est-ce que ça c'était vraiment dans une logique de prépa parce que c'était assez rapproché ces évolutions de 10 reps, Toutes les ou semaines. est-ce que c'était Toutes les plus semaines, ouais. pour avoir un contenu un peu YouTube, Instagram? Alors, en gros, c'est simple, il fallait que je fasse du volume, c'était période foncier, et il fallait vraiment que je progresse en squat. Et au lieu de faire un format 4x10, on va aller chercher un peu plus, tu vois, de volume musculaire, entre guillemets, sachant que j'optimise déjà ma KT. On se dit, on va aller chercher des grosses adaptations sur 10 reps, vraiment, mais des Une trucs série avec 10. une série de 10. Par contre, c'est la gamme x10. Donc, Mm. tu as minimum 5-6 barres pour monter en série de 10. Et avec, allez, je prenais, tu vois, max 3 minutes, 5 minutes peut-être les dernières Mm. semaines. Par exemple, 10 à 70, 10 à 110, 10 à 140, 10 à... Bah, je faisais 70, 120, 170, 190, 210. Et à chaque fois sur du 10 reps, sur du 10 reps. Sur du 10 reps à chaque fois. D'accord, pas juste la dernière ou avec la charge max. C'est ça, ouais, 10 reps tout le long. Et en fait, donc déjà, c'était dans le but de créer des adaptations de volume. Mhm. Je suis pas un expert non plus, c'est Manu qui gérait la prog. Et en même temps, ça avait un côté ludique, tu vois. Oui, Et- challenge sur le côté. Et en fait, si tu veux, tu dis à n'importe qui de faire des squats en série de 10, ça lui casse les couilles. Mais tu lui dis, écoute, t'as un challenge, dans 4 semaines, tu seras prêt à faire 10 reps à 2,10 et tu vas peut-être valoir 2,70 en Ça, tu squat. dis Et pas en beaucoup plus, de il y a monde, l'autre ça. là-bas qui il y a l'autre Ouais, là-bas qui change a le fait poids. 10 reps à 205. Donc, faut Oui, pas Ouais, aller- c'est ça. Et en fait, au moment où je fais ça, je vois, il y a le super lourd, là, le lanceur de poids qui commence à le faire. Je vois, il y a Toko qui commence à le faire. Du coup, ça a créé un espèce de. D'AG qui faisait pareil? Ouais. Il est monté à d'AG. combien d'AG? Bah, je crois qu'il a fait. Il a fait 200 ou 205. T'avais fait à 2,20 aussi, non? Non, j'ai Toi, fait t'as que fait 2 8 à 2,20, hein, c'est ça? De- Non, moi j'ai fait 7 à 2,20 et j'ai fait 12 à 200. J'ai De fait 10, j'ai pas mis. 10 à 2,10. Et du coup, en max, t'as fait un test max après assez proche. En gros, je t'explique ce qui s'est passé. Sur 4 semaines, je suis monté de 180 à 210 en gamme x10. Mhm. Donc, ça avait un côté ludique et un côté vraiment utile. Mais en fait, j'ai commencé à faire une petite série YouTube parce que ça me motivait. Tu vois, j'arrivais le matin, j'avais pas le choix de le Et faire. puis Bref, ça me permet motivait. d'échanger aussi un peu avec les gens qui te Ouais. suivent sur un truc qui est C'est sympa, ça. quoi, qui change Juste que de les gens l'haltéro pur. comprennent, quand t'as fait 10 à 180, t'étais pas au max. Hein. Ah non, T'as pas pris 30 kilos sur ton c'était max. en justement 4 semaines. une phase d'adaptation. En fait, je Mhm. revenais d'une semaine de récup et je remontais progressivement. Je fonctionne comme ça, j'avais quelques douleurs au dos et tout. En plus, à chaque fois que je squattais, et ça m'a bien renforcé. Tu veux faire du x10 en squat, Robin? Et après, t'as attendu faire du quelques squat, c'est semaines après? Bah, en gros, après, je suis monté pendant 4 semaines jusqu'à 210. Ouais. Et à partir de cette phase-là, là, je suis passé en x5. Et t'as fait ça avant ta tentative de max? T'as eu je sais pas, un mois et demi, non? J'ai pas fait de tentative de max. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je suis monté pendant 3 semaines en x5 Ok. jusqu'à arriver à 2,35 x5. Et ce jour-là, je sais pas, je me sentais. Et là, t'as fait Il y un avait test. 5 reps de moins, tu vois. Ouais. J'avais plein le jus. Et je me suis dit, je regarde Manu, je dis, ouais, je mets 2,50. Je fais un 2,50 dégueulasse. Easy, ouais. Je compte, non, dégueulasse. Dégueu. Je contrôle rien, je me la prends sur la gueule et tout. Manu, il me dit, tu contrôles l'excentrique et on met 2,60. Et j'ai fait record plus 10, comme ça. Et du coup, t'as fait 2,60 en bar max. Ouais, après une séance où je fais un x5 à Ouais, 2,35. donc, Donc ça vaut peut-être plus, mais récemment j'ai déraqué 2,70 et j'ai compris que c'était pas pour moi. Ouais, je- Pas actuellement. Oh, non, J'étais en comme plus, ça. Pour te parler de mon expérience là-dessus, parce qu'il y a des gens qui se rendent pas forcément compte, j'avais fait 2,50 plusieurs fois. 2,60, je l'avais fait. Le jour où j'avais fait 2,60, je m'étais dit, ah bah cool, putain, peut-être dans un an ou deux, je pourrais faire 2,70 ou Mm. 2,80, etc.
Et le jour où j'ai fait 270, je me suis tellement chié dessus, gros. En Le jour où t'as sorti, quand t'as sorti la barre déjà. J'ai sorti la barre et en fait, je me suis lourd, dit, ben non, mais surtout, je me dis, si je rate, là, je peux vraiment en fait faire du fauteuil après. quoi. Ouais. Ton corps, il va se déformer fort d'un coup. Ah ouais. Et non, il y a des barres vraiment qui commencent à foutre les jetons. Et puis là, je me suis rendu compte quand j'ai fait ça qu'en fait, les 10 kilos que tu as entre 2,60 et 2,70, c'est un monde par rapport à 10 kilos entre 190 et 200, encore un autre monde entre 90 et 100. Après, et que ça- les kilos après, comme l'haltéro, hein, quand tu vas grappiller du 5 kilos quand tu as un mec qui arrache 170 et le mec qui arrache 175, c'est un univers entre les deux, je pense. Bah, surtout qu'en altéro, il y a encore plus de composantes techniques. C'est-à-dire Oui. que tu vas pas te dire, ouais, je vais m'enquiller du volume pendant un an, je vais Oui, progresser puis, en squat. Là, tu peux t'enquiller du volume en squat tirage, si t'as pas la technique entre guillemets pour optimiser, c'est au pif quoi. Petit bonheur à la chance. Nickel. Robin, t'avais d'autres trucs que tu voulais voir, toi, ou pas spécialement? Non, moi c'est bon. On est bon sur l'altéro. Marin, t'avais des questions autres que le squat pour Ben ou pas? Non, ça Toi, va. Ben, est-ce que t'avais des remarques ou des questions? Des questions pour nous. Avant que ça Ouais. surchauffe Je- et que Louis fasse une cinquième. Bah, vous, Une vous cinquième me parliez coupure. des objectifs, vu que j'avais discuté avec Benji, et justement, bah, moi je me fixe pas de limite en vrai. Je sais que j'ai commencé tard et que déjà, juste le fait de faire des compètes inter, je serais super content. Là, j'ai mes premiers championnats d'Europe U23, j'ai profité de prendre de l'expérience. Je vais pas me précipiter justement, j'ai une progression rapide, mais je veux quand même durer sur le long terme. Donc je veux pas tout Donc, faire donner attention, et oui. me péter, je veux vraiment y aller doucement. Passer par les codes un peu de l'altéro, apprendre la technique, machin, maîtriser tout le répertoire gestuel, etc. Mais en vrai, l'objectif, bah, s'il y a toujours les Jeux en 2028, ce serait de faire les Jeux en 2028, de sûr. Si on Bon, on y te le encore, souhaite, ouais. hein. Et puis après, ce sera de faire des médailles aux compétitions inter, tout simplement. Et Le Power Contest. pour pouvoir contester. C'est là, c'est. Et, C'est le C'est grave. là ou pas au Power Contest? Tu Et- sais toujours pas. et braquer le chèque. Je sais pas. Cash prize. Ça dépend de ce que vous faites le samedi. Voilà, on verra. Je peux pas le dire maintenant. Bah, de toute façon, c'est pas toi qui décide, là, c'est C'est pas moi qui décide. la fédé, l'organisation. Donc, s'il y en a un qui regarde le podcast, laissez Ben venir. Ouais. Comme ça lui permet de compléter un peu le service civique sur le chèque à la fin du mois. Surtout que c'est fini le service civique depuis Voilà, il n'y a un pas an. beaucoup de compètes où il y a des trucs à gagner au niveau de C'est thunes, clair. donc vous les laissez faire. Non, puis franchement, c'est une bonne compète. C'est une super initiative et ça apporte beaucoup à l'altéro. Et voilà, s'il y avait plus d'athlètes français, entre guillemets, à un bon niveau, ça serait pas mal. Ah bah, Ouais, mais écoute, ça commence comme ça. les autres années, de plus en plus, de toute façon. Voilà, d'année en année. Ouais, ces dernières années, les performances sur les compètes nationales, en tout cas françaises, n'étaient pas. Je sais. Ouais, Je par sais pas contre, Il y, a- si il y a des- il y a des mecs très bons, mais l'écart par rapport au haut niveau européen et international se creuse un peu. mais quoi. si déjà tu peux avoir une vague d'athlètes intermédiaires qui sont sympas à regarder pour le Mmh, public, etc. complètement. Parce que c'est aussi ça, quoi. Il faut que t'aies. C'est quoi que tu appelles intermédiaire des mecs Enfin, niveau national En fait, que le niveau. En fait, c'est plutôt que le niveau moyen monte. Ouais, Tu vois, il y a peut-être pas de grosses têtes. Et qui puis sont ça- qui sont la sorties, compète se professionnalise mais voilà, aussi. mais Ça le- fait. que le niveau moyen. Ça fait Après, moi, le problème maintenant, c'est que. Enfin, c'est terrible. Hein, et maintenant, quand je regarde un arraché à 150 kg, moi, ça me fait plus rien. Alors que tu vois ce que je veux dire. Parce que t'en as trop vu. J'en ai c'est trop les vu, réseaux, quoi. ça. Voilà. Je te jure, c'est les réseaux. Mais il y a des fois, je Ah, regarde. nous, je parle en c'est vrai, je pas les parle en réseaux, vrai, nous, c'est à la salle en fait. On a Ouais. Redon qu'on a le trophée. Tu sais qu'il y a. Redon, le soir de ses 30 ans, complètement bourrache, il a fait 150 Ouais, kilos, c'est tu vrai. vois. Donc, tu vois ce que je veux Il y dire. a Il y la en a vidéo eu- sur YouTube. Ouais, donc, Il y si avait vous un voulez, adhérent des qui trucs m'avait un dit peu ça une comme fois ça, ici, ou- qui a Nico, qui avait fait je crois 200 au soulevé de terre. Et il m'avait dit, mec, tu sais que j'ai fait 200 soulevés de terre dans une autre salle. Tout le monde m'a regardé comme un ovni. Les gens ils sont venus me voir. Il y a pour Redon féliciter qui et tout. l'a jeté tout à Et l'heure. il m'a dit, mais moi quand je fais ça ici, il y a personne qui regarde. Il y a tout le monde qui s'en branle. Genre il y a toujours un mec en plus qui va arriver derrière et qui va faire putain c'est bien, moi je l'ai fait en x20 Non, mais hier. tu vois, Tu vois. tu vois ce que je veux dire, c'est que moi maintenant quand je vois un mec qui arrache 130, je me dis ça va, ça va, il se débrouille. Ouais, c'est un- Voilà, Alors qu'en que vrai, 130 c'est une belle barre. En vrai, c'est une Ouais, belle c'est barre. non, c'est même C'est une belle barre, mieux tu que vois belle ce que je barre. veux C'est dire. quand même genre Et très après propre. ça dépend des KT, on est d'accord, mais 130 pour un mec de 85-90 plombes, c'est top 10 ou top 15 français. Ouais, voilà. voilà. Non, mais Et en fait, après, si tu veux maintenant, je trouve que c'est aussi ça qui est dur, c'est que je trouve que tu vois moi le problème c'est que moi je connais un peu plus l'altéro que la moyenne des gens, mais je m'y connais pas comme vous, donc quand les gens ils regardent ils se rendent pas compte en fait. Hmm. C'est ça qui est dur. Bah, après, c'est pas une mauvaise chose que vous soyez habitué à avoir des grosses barres. Ça veut dire qu'il y a une bonne ambiance ici. Enfin, que les gens ils se tirent vers le haut et que justement ça leur donne des vrais objectifs. Si tu t'entraînes dans un basic fit et que tu fais de l'altéro et que quand t'es pôle 120, il y a tout le monde qui Non, puis qui a tu la sais, gaule, moi, petit tu aparté vas pas aller là-dessus. loin quoi. Petit aparté, par contre- Tu vois Florent, quand il arrache 155 dans un basic fit, les mecs. Oui, bah, les je mecs pense ils qu'il bug. y a un mec qui, Ouais, ils part, regardent même pas. qui fait un deadlift de rond à côté à 210. Les mecs, ils vont limite être plus impressionnés Ouais, par c'est- un deadlift de rond. Ils se rendent Par pas contre, compte. aparté importante, les gens qui regardent le podcast qui sont sur la région bordelaise,
il y a tous les niveaux dans notre salle. Ça, on Oui, peut le dire. oui, oui. Non mais c'est vrai, c'est qu'il y a des gens des fois qui pensent qu'à la salle, si tu t'es pas un monstre, tu peux venir à Power Camp. Ouais, ouais. Nous ici on a Stéphane, donc je sais pas si Stéphane regarde, mais Stéphane il a entre 55 et 60 piges je crois, ou je le vieillis peut-être un peu trop. Je pense que tu vieillis là. 50 ans, vas-y, 50. Il vient se faire kiffer quoi, tu vois. Bah mais oui. genre t'es pas obligé d'avoir un très gros niveau pour venir. Ici, il y a, Voilà, il y a- il y a- il y c'est a plus tout le monde. Power Contest hein, qui fait que il y a le Power Contest, Oui. Rodon, etc. Et puis le fait d'avoir des mecs comme Rodon et Benji qui viennent à la salle, c'est sûr qu'après ça t'enlève en fait tes repères de qu'est-ce Oui, qui voilà. est normal quoi. Parce que c'est vrai que Rodon il vient, il fait des trucs avec un sac à Enfin, dos tu- et des claquettes à 160. Tu t'imagines que moi Il y a Dora l'exploratrice. ça fait 3 mois que tu as ouvert ta salle et que tu fais le métier de coach et t'as un mec qui vient faire des reps à 250 ou 280 en squat dans ta. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ah, genre. ouais, c'est vrai. T'es désensibilisé Ouais, après. voilà, c'est Ouais. ça, je suis désensibilisé, je pense. Et en plus c'est le seul moment où tu te dis c'est bon j'ai acheté assez de poids et puis en fait ça sert jamais plus après tu vois. Ah, puis après, tu vois les gens dans ta salle qui sont la plupart en moyenne sur 100 kilos à l'arraché, ce qui est déjà propre. Il y Ouais, a hein. beaucoup de gars qui arrachent 100 quand même ici. Et qui beaucoup, à un moment, beaucoup- on en a pour rendre le mérite aussi à Louis, sur les cours qu'il donne en altéro pour, on va dire, grand public, sur les cours du midi, etc. Il y a on commence à avoir un bon niveau sur des gens qui ont une pratique vraiment loisir. C'est-à-dire Ouais. que là, il y a Je des suis mecs surtout content que ces qui mecs arrachent loisirs 80, qui- 90. qui ne connaissaient pas l'altéro quasiment en entrant dans la salle, qui voulaient Ah faire oui. que du crossfit, se licencient et fassent de la compétition. Ça, Ouais, c'est- ouais, c'est trop c'est cool. le plus cool. On a tout dit. On a tout dit. Ben, du Merci coup, pour ton on te temps. retrouve sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Et en 2028 au Je dis JO. TikTok à chaque fois en premier. Ouais, j'ai- 2028 Non, mais au JO. Je balancerai les 2028. liens. Je balancerai les liens quand même de tes réseaux. Si jamais il y a des gens qui ont des entreprises qui regardent et qui veulent sponsoriser un athlète, faut contacter Ouais. Ben direct. Entreprise de Syrie, de bouffe, de tout. Pour Ralas. Sur sa combi, on Pour les met un Ralas. cochonou C'est un comme, gars- c'est un cochonou gars qui- comme on les met chez nous. Voilà. Le sponsor des pommes de terre 1 kilo par jour, ça serait bien. Ça va, commence c'est à cheap faire- les pommes de terre. Ça C'est pas commence ça. à faire un Ouais, ou budget. des gros sacs de riz. Voilà, Pommes de mais terre et sinon, steak. sinon on est bon. N'hésitez pas dans les commentaires à balancer des trucs parce qu'en plus, vu que Ben il est sur YouTube, c'est peut-être possible qu'il vous réponde si vous avez des questions à lui adresser directement. Et s'il y en a qui pensent que c'est pas possible d'arracher plus de 100 kilos sans se charger, mettez-le dans les commentaires aussi. Ça permet d'augmenter le référencement, ça Ouais. fera des coms. Mettez slip comme dirait Louis à chaque fois. Ou alors vous mettez juste slip en commentaire, ça fait aussi des coms.